commencer avec les souvenirs d'enfants. Imaginez, c'est le livre de Ian Stevenson que vous voyez, il a écrit en 1966 un ouvrage qui s'intitule « 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation ». Et dans ce livre-là, il a recensé un certain nombre de souvenirs d'enfants qui semblaient s'appliquer à des vies antérieures. Imaginez, vous êtes à table, et votre fils de 5 ans se réveille, ils sont debout, il arrive à table, il s'assoit, prend du céréales, du pain, comme vous voulez, je sais pas, maroilles ici, oui. Et puis il vous dit, bon, je voudrais revoir ma femme. Et vous le regardez et vous dites, t'es mignon toi, t'as mal dormi, tu veux du café, tu veux quelque chose. Vous dites, non, 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 je veux revoir ma femme, j'ai grandi dans telle ville, et puis je suis mort de telle manière. Et vous regardez, alors, selon votre degré de curiosité, vous allez dire, peut-être qu'il y a une indigestion, peut-être qu'il y a un cauchemar dans la nuit, ou bien peut-être que vous allez dire, ah ça c'est intéressant. Et vous sortez un stylo, et puis vous allez dire, je t'écoute. Et vous allez prendre des informations sur le souvenir que l'enfant rapporte, ou sur la situation que l'enfant rapporte. Ian Stevenson est professeur universitaire, il a recensé ces 20 cas, c'est un livre qui est assez dense, hein, beaucoup de détails, si jamais vous aimez lire, il y a de quoi lire. Ça vous dit qu'on lise un exemple? Oui, tant mieux, parce que c'est ce que j'avais prévu. En août 1951, à Chata, la femme de Sri Brishlal Varshney, donc c'est pas dans le nord, d'accord, mettait au monde un fils, et ils l'appelèrent Prakash. Son comportement fut normal jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. C'est alors qu'il commença à se réveiller au milieu de la nuit et à sortir en courant dans la rue. Une fois rattrapé, il déclarait qu'il était originaire de Kozhikode, qu'il s'appelait Nirmal et qu'il voulait aller dans son ancienne maison. Et Stevenson rapporte avec toute une série de détails, des rues, il y a même parfois des enfants qui ont des marques, par exemple au cou, des marques congénitales, c'est-à-dire des marques qui viennent de leur naissance, et l'enfant dit qu'il a été égorgé dans une vie précédente. Vous imaginez que ça laisse un peu, ça surprend, non? Plus récemment encore, pour refaire un peu le point sur ce thème, plus récemment encore, je suis tombé sur un livre de Jim Tucker, pour ceux qui ont l'accent, La vie avant la vie. Et il reprend des observations similaires. Il parle par exemple de Cameron Macaulay, qui vit à Glasgow avec sa mère et son frère. Et depuis qu'il est en âge de parler, il raconte des souvenirs de son enfance sur l'île de Barra, au large des côtes écossaises. Il dessine même son ancienne maison, située dans une baie, et où, par la fenêtre de sa chambre, il voyait des avions atterrir. Or, sa mère ne l'a jamais amené dans cet endroit, qu'il décrit précisément et qui se trouve à plus de 250 km de sa ville. Accompagné par le psychiatre Jim Tucker, professeur à l'université de Virginie, il se rend avec sa mère sur l'île de Barra à la recherche de la maison et de la famille qui aurait été la sienne dans une vie antérieure. Leurs découvertes sont déconcertantes. Si un gamin de 4 ans ou 5 ans se souvient d'une vie, de détails, pour moi, la preuve est faite que la réincarnation est valide. Non? Ça a du sens en tout cas. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse vraiment servir d'argument. Et je vais vous proposer un certain nombre de remarques. Alors, ce sont des remarques qui me font dire que ce ne sont pas vraiment des souvenirs. Peut-être vous aurez d'autres convictions, et encore une fois, je le comprends et le respecte. La première chose qu'il faut observer, c'est que Stevenson a refusé de communiquer un certain nombre de pièces de ses enquêtes. Alors, ça me gêne beaucoup. Je suis quelqu'un un peu brut de décoffrage dans ma tête. C'est vrai, c'est pas vrai, mais si c'est vrai, ça doit se prouver. Je suis convaincu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et je crois que c'est l'événement de l'Antiquité le plus prouvé de l'histoire. Bon, manifestement, vous ne partagez pas nécessairement tous cette conviction, mais je suis prêt à en parler, je suis prêt à discuter des preuves, je ne suis pas gêné. Les preuves, on peut en parler, on peut les mettre en avant, ou pas. Mais quand quelqu'un refuse de communiquer ces preuves, par exemple, le professeur Louis Béranger, qui travaille, je crois, à Montréal, a demandé à Stevenson des photos des marques congénitales des enfants qui disaient avoir vécu et qui disaient avoir été tués par couteau. Et Stevenson a refusé de communiquer ces photos. Ça me gêne. Vous voyez pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, je me dis, il y a comme une anguille sous roche. J'aime bien quand c'est juste clair. Deuxième remarque, Stevenson est allé enquêter sur ces cas, souvent 20 ans après les faits. 20 ans.
je ne dis pas qu'il y a mauvaise donne, je pense que ça peut être fait de façon plus ou moins inconsciente. Imaginez que vous grandissez dans une culture hindoue qui valorise le phénomène de la réincarnation. Vous êtes un peu un héros, vous grandissez avec des souvenirs d'enfant, franchement. Vous en avez, vous, des souvenirs, pardon, d'autres vies? Déjà, ça fait quelque chose. Moi, j'ai des souvenirs d'autres vies. Pas moi, mais l'enfant dirait. Dans cette culture-là, soudainement, ce gamin a une valeur. Et je peux imaginer qu'en 20 ans, il puisse repérer des éléments qui complètent son histoire. Je sais, j'ai été enfant aussi. Et je sais ce que c'est que d'avoir une petite histoire qui devient soudainement quelque chose dont on ne sait plus se défaire. Troisième remarque, l'essentiel des souvenirs proviennent de pays où l'on croit en la réincarnation. Je vous cite par exemple un parapsychologue indien qui dit « Il est déconcertant d'apprendre que sur 300 cas de souvenirs de vie antérieure, plus de 100 viennent d'Inde. Et les autres viennent de pays où on y croit. Pouvons-nous ignorer une prédisposition culturelle pour interpréter ces faits selon un modèle mythique? Une prétendue loi universelle de renaissance tellement conditionnée par des facteurs purement régionaux est suspecte. » Jean-Louis Siemens, qui est peut-être l'avocat français le plus solide, le plus sérieux, en faveur de la réincarnation. Et Jean-Louis Siemens écrit « C'est vrai qu'on en trouve peu en Occident. » Il dit « On en trouve, il est vrai, et peut-être en trouvera-t-on de plus en plus à mesure que se répandra la croyance en la réincarnation en Occident. » Vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit, en fait, il y a peu de souvenirs d'enfants en France, parce qu'on ne croit pas trop à la réincarnation. Mais, quand les gens croiront à la réincarnation, il y aura plus de souvenirs. Ah, moi ça me pose un problème. Si c'est un souvenir, on devrait avoir 10% des enfants indiens, 10% des enfants français, 10% des enfants américains. Normalement, on devrait avoir un pourcentage au moins suffisant pour pouvoir les observer dans toutes les cultures. Et si les gens qui eux-mêmes croient à ces phénomènes disent qu'il faut attendre que la culture croie à la réincarnation pour qu'il y ait des souvenirs, c'est que c'est la culture qui informe les souvenirs. Dernière remarque, connaître une vie, ce n'est pas nécessairement sa vie. Si vous allez voir des médiums, je ne vous encourage pas à voir les médiums, d'accord? On peut en parler pourquoi après, mais ce n'est pas une bonne idée. D'abord parce qu'il y a beaucoup de charlatans et qu'en fait, ils savent surtout bien capter où vous en êtes pour vous donner des éléments qui semblent bien collés avec votre situation. Et d'autre part, ils manipulent un phénomène qu'on appelle le phénomène QI. Là encore, c'est hors sujet, mais on pourra revenir dessus. Par contre, un petit pourcentage de médiums sont vraiment des gens avec une certaine connaissance, puissance. Et le fait qu'ils connaissent des détails d'une vie, ça ne fait pas d'eux la réincarnation de cette vie-là, puisque manifestement, ils sont deux contemporains vivant dans la même vie. Et donc, il y a d'autres manières d'expliquer le phénomène de ces souvenirs, transfert médiumnique ou un certain nombre de choses qui pourraient jouer et qui pourraient expliquer le fait que les enfants se souviennent. En même temps, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'enquêtes et de contre-enquêtes, et elles sont tellement pas probantes que je ne crois pas qu'il faille imaginer que les souvenirs d'enfants sont suffisamment solides. La vie après la vie, c'est